Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre formation sur le HTML et le CSS. Dans cette deuxième séquence, nous allons voir la structure minimale d'une page web. Et autant que nous sommes, on est plus sans savoir que nos pages web sont remplies qu'avec des éléments qu'on appelle des balises. Et nous allons rapidement voir ce que c'est qu'une balise et voir les attributs, ensuite la structure minimale d'une page web et finir par les commentaires, puis attaquer la pratique. Alors, une balise, c'est un élément qui encadre un contenu sur une page web indiquant au navigateur comment ce contenu sera affiché. Et par exemple, la balise P est utilisée pour définir un paragraphe et la balise IMG est utilisée pour insérer une image. Et nous avons beaucoup de balises que nous allons voir dans la séquence prochaine. Nous distinguons principalement de deux types de balises. Les balises en paire et les balises orphelines. Les balises en paire sont des balises qui ont généralement un début et une fin. Par exemple, ici, on a une balise ouvrante et qui indique le début et une balise fermante qui indique la fin. Cela signifie déjà pour l'ordinateur que tout ce qui n'est pas entre ces deux balises ouvrantes et fermantes ne sont pas des titres. Et uniquement ce qui est à l'intérieur est un titre. Nous avons maintenant les balises orphelines qui sont généralement utilisées pour insérer des éléments à des endroits précis dans notre page web. Et nous avons par exemple la balise image qui nous permet d'insérer une image à un endroit sur notre page. Les attributs sont un peu comme des options que nous ajoutons aux balises pour donner plus d'informations au navigateur sur la manière dont son contenu sera affiché. Et les attributs ont souvent une valeur et sont placés uniquement juste après la balise ouvrante. La balise image qu'on avait vue seule ne sert pratiquement pas à grand chose. Alors il faut l'ajouter et des attributs pour la rendre vraiment utile. Et c'est ainsi nous allons ajouter l'attribut SRC. Nous allons ajouter l'attribut SRC pour indiquer la source, le chemin vers l'image à insérer. Et là maintenant, l'ordinateur comprend qu'il faut afficher l'image photo.png. Voilà, toutes les balises que nous venons de voir sont fictives. Les vraies balises sont des noms en anglais. Voilà la structure minimale d'une page HTML. Nous avons le doctype à HTML qui indique au navigateur que c'est une page web. Et ensuite nous avons la balise HTML qui indique le début et la fin de notre page web. Et ça contient l'attribut langue pour dire pour spécifier au navigateur que nous voulons coder en français. Voilà, notre page web est divisée en deux parties. On a la partie head et la partie body. La partie head, c'est l'entête de notre page. Par exemple, la balise title document, c'est pour dire le titre de la page. Par exemple, lorsque nous consultons des sites web et on clique sur l'accueil, complètement en haut dans l'onglet, on voit accueil. Et lorsqu'on clique sur contact également, complètement en haut, on voit contact. Voilà, c'est là on définit cela, le titre. Maintenant, le meta char7 est égal à UTF-8. C'est l'encodage. Ça nous permet d'utiliser les caractères spéciaux, les accents, les arrobases, etc. Maintenant, la partie body, c'est là nous allons écrire toutes nos balises, tout ce qui s'affiche sur la page de notre navigateur est écrit là dans la partie body. C'est le corps. C'est le corps de notre page web. Maintenant, supposons que vous avez un grand projet et vous avez écrit près de 1000 lignes ou 2000 lignes.
de code. Et est-ce que lorsque vous allez revenir 3 mois ou 2 mois après sur ce code pour pouvoir modifier certaines choses, est-ce que vous allez vite vous retrouver? Vous allez vite voir, et est-ce qu'à tel endroit vous avez fait telle chose, à tel endroit vous avez fait telle chose, ou est-ce que lorsque quelqu'un d'autre va prendre votre code, il peut vite se retrouver pour pouvoir apporter des modifications? Non, ce n'est pas trop évident, c'est souvent difficile. C'est pour cela, il y a ce qu'on appelle commentaire en HTML qui nous permet de faire des mémos, à chaque niveau du code. Par exemple, pour pouvoir faire la partie de navigation, par exemple, on fait un commentaire pour dire ceci c'est la partie de navigation. Là, alors, même si on revient 1 an, 2 ans après et on vient là directement, on saura que tel endroit c'est la partie de navigation et on peut vite apporter des modifications. Donc c'est à ce que c'est les commentaires en HTML, et c'est comme ça se fait. C'est exactement comme ça que ça se fait. Alors, nous sommes à la fin de la partie théorique et nous allons maintenant faire la pratique de quelques notions que nous avons vues et après continuer dans la vidéo prochaine, les balises de base. Maintenant, j'espère que vous avez déjà installé un éditeur de test pour pouvoir travailler. Super. Voilà, nous allons créer maintenant un nouveau dossier que nous allons nommer projet. Et à l'intérieur, nous allons créer un nouveau fichier. Que nous allons nommer test. L'extension, nous allons modifier l'extension en HTML. Voilà. Oui. Voilà, ça s'est affiché comme un navigateur web pour nous indiquer que c'est vraiment un fichier .html. Alors nous allons lancer. C'est vide, c'est blanc parce qu'on n'a encore rien mis dedans. Et nous allons l'ouvrir dans notre code. On fait clic droit pour l'ouvrir dans Visual Studio Code. Voilà, précédemment nous avons vu la structure minimale d'une page HTML. Et en Visual Studio Code, nous n'avons pas besoin de tout saisir. Il suffit juste de mettre point d'exclamation et valider. Ça va afficher la structure minimale. Nous avons en haut le doctic HTML et l'HTML du début et de fin. Et la partie head pour où nous avons le métachar 7 est égal à 8f-8 et nous avons la ligne là que nous n'allons pas utiliser maintenant et nous allons la supprimer. Ensuite nous avons title document qui vient par défaut et là on peut modifier en fonction de notre page. Et nous avons le corps et nous pouvons saisir n'importe quelle chose. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de formation en HTML et CSS. Nous allons aller à la ligne maintenant et écrire soyez bien à l'aise. Point. Nous allons repartir à la ligne encore. Une nouvelle ligne pour dire cette formation elle est faite pour vous. Vous avez vu, et à chaque fois nous partons, nous appuyons sur entrée pour voir la ligne et créer une nouvelle ligne. Maintenant vous allez faire un constat lorsqu'on ira actualiser notre page dans le navigateur. Vous voyez, tout est sur la même ligne malgré qu'on a fait entrer là-bas pour pouvoir créer une nouvelle ligne. Nous allons gérer ça à partir de la séquence 3 de notre formation où nous verrons les balises de base en HTML. Voilà, nous sommes à la fin de cette deuxième séquence de la formation qui est pratiquement théorique aussi.
mais avec des notions vraiment importantes. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et activez également la cloche de notification pour pouvoir être informé de notre prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.